Bonjour. Aujourd'hui, sujet très important, les 5 blessures de l'âme. Je fais un résumé, là. Je ne vous fais pas un cours complet, là, un simple résumé pour vous aider parfois à juste capter quelques petits messages de votre âme quand ça vous arrive, ces situations-là. Alors, bien sûr, je vais vous les nommer et puis vous donner quelques petites façons de les reconnaître. Mais comme je vous dis, ce n'est pas un cours, c'est juste un résumé pour... il y a des livres qui existent là-dessus que vous pouvez vous acheter et travailler en plus en profondeur. Mais les 5 blessures sont là. Donc la première, c'est le rejet, blessure de rejet. Blessure d'abandon. Ça, ces deux-là, on les retrouve souvent pratiquement tout le monde les a. Blessure d'humiliation, blessure de trahison et blessure d'injustice. Ça, c'est les trois. On en a deux principales. C'est sûr, vous allez voir deux plus fortes et après ça, on a les autres. C'est très rare qu'on voit une personne qui en a qu'il n'y a pas une petite blessure d'injustice quelque part, mais c'est à quelque part juste un peu. Pas plus que ça. Fait que donc, on n'en fait pas tout un drame. Mais les blessures principales, elles, il faut vraiment les travailler en profondeur. Et justement, moi, j'ai cru longtemps que ma blessure principale était l'abandon et ce n'était pas du tout ça. Ma blessure principale était la trahison. Et ça m'a pris du temps avant de réaliser, puisque moi, je ne voyais que une. Et en réalité, ce n'était pas celle-là. Je l'avais, la blessure d'abandon, puisque j'avais peur d'être abandonnée. Mais c'était pas si important que ça. La trahison, celle qui était la plus forte de mes blessures, oui, quand je l'ai reconnue, c'est là que j'ai réussi à en guérir. Mais c'est une blessure qui, vous savez, guérir d'une blessure n'est pas si facile puisque on reste quand même sensible. On doit être attentif à des situations pour justement savoir d'où ça vient. De toute façon, je vous ai fait avant, j'ai parlé, si vous regardez toute la panoplie de vidéos, il y a les karmas dont j'ai parlé, karma personnel et karma de famille et tout ça. Et c'est sûr que là-dedans, se retrouvent les 5 blessures, puisque je vous ai dit votre âme, c'est les 5 blessures de l'âme. Et ça se passe de 0, même avant votre naissance, à 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on enregistre, mais qu'on ne se souvient pas avant. Vous êtes plus tard, vous vous souvenez pas de. Vous n'avez aucun souvenir de vos 0,5 ans. Très peu en ont. Et c'est là que ça cache les blessures. Et oui, elles se cachent là. Donc, les 5 blessures de l'âme se cachent à cet endroit-là. Donc, comme je vous l'ai dit, et puis comme je vous dis, vous avez choisi de venir dans cette famille-là, dans ce corps-là, dans cette famille-là, pour venir vivre des épreuves qui sont les blessures pour les régler dans ce corps-là maintenant. Est-ce que vous me suivez? J'espère que oui. Bon, donc, laquelle de vos blessures, laquelle est la principale, ça, c'est à vous de vous reconnaître là-dedans. Donc, dans la blessure de rejet, la première que j'ai nommée, on fuit facilement.
On fuit, on jette facilement, on déménage et comment je voudrais ça? On prend les autres un peu comme... aussitôt que ça devient un petit peu trop sérieux, on va rejeter facilement. Mais, dans le fond, de tous les fonds, on a peur d'être rejeté. Alors, on rejette pour ne pas rejeter. Ça, vous allez reconnaître, si vous êtes la personne qui est rejetée sans arrêt, ben, c'est sûr que vous avez une blessure de rejet très importante. Donc, on suit. Fait que, tu sais, vous jetez pour ne pas être jeté. Ça, j'en connais beaucoup qui font ça, même. Mais moi, ce fut pas ça. Ça a été l'abandon et la trahison. Mais je sais, par rapport à tout ça, un peu, parce que bon, je travaille dans le domaine, que quand ça remonte comme ça, que j'ai des clientes qui me parlent, je vais sentir tout de suite euh, la blessure, je vais aller la chercher quasiment instantanément. Donc, la blessure de rejet, c'est ça. C'est un peu... je vais mettre mes lunettes parce que j'ai pris des notes. Je veux rien oublier là. Comment... je sais pas si vous le savez, là, mais... bon, ça me fait penser à quelqu'un, c'est pour ça. C'est qu'à peine arrivé quelque part, vous voulez partir. Ça, ceux qui souffrent de la blessure de rejet ont tendance à faire ça. C'est à peine arrivé qu'ils veulent leur partir. C'est typique de leur... donc, cette blessure-là, il faut la reconnaître pour pouvoir travailler avec, pour pouvoir savoir quoi faire. Vous savez, on peut vivre toute une vie dans le déni, ne rien. Ben, je dis pas le déni. Non, parce que c'est pas ça. On est inconscient qu'on a cette blessure. On est dans l'inconscience, dans la noirceur, dans le... Vous ne le savez pas que vous avez une blessure. Vous avez des gestes qui fait que vous allez vous reconnaître. Comme je vous dis, vous avez tendance à dire comme les autres, parfois, pour ne pas être rejeté du groupe. Vous allez avoir tendance à dire comme les autres qui vous entourent, alors que c'est pas ça. La peur du rejet, c'est un peu ça. Vous allez vous plier aux volontés de votre conjoint parce que vous ne voulez pas être rejeté. Rejet et abandon, on les retrouve quasiment tout le temps ensemble, mais parfois l'abandon est plus fort ou le rejet, un des deux, mais on les trouve souvent ensemble chez la même personne parce que bon, c'est typique de la blessure de rejet. Ce qui fait la différence, je vais vous dire, quand on a cette blessure de rejet-là, comme je vous dis, on est, ben, comme au début de la vidéo, j'ai dit, vous avez tendance à, si vous sentez que quelqu'un peut vous rejeter pour X raison, vous allez fuir. Vous allez fuir. Vous allez déménager. Si ça va pas bien dans le quartier, vous allez déménager. Vous allez... Pourquoi? Parce que vous préférez fuir que d'être rejeté. Alors, déjà, vous savez que vous avez cette blessure-là. Si vous voulez chercher, là, comme je vous dis, on peut vivre dans l'inconscience aussi, à ne pas aller plus loin et ne pas se poser des questions sur notre façon de faire. Vient la blessure d'abandon. Je vais juste regarder un peu vite en diagonale mes notes, là, parce que, comme je vous dis, il y a des petits trucs que je ne vais pas oublier. Puis, j'ai écrit, mais je ne vais pas oublier les choses principales. Donc, ben, c'est sûr, la même chose. Hein, vous allez abandonner avant d'être abandonné. La même chose que le rejet.
c'est pour ça que les deux vont ensemble un petit peu. Sauf que vous êtes à ce moment-là, la blessure d'abandon, vous êtes à ce moment-là dépendant du regard des autres. Alors, vous avez besoin de vous faire valoir. C'est ça. Ces personnes-là ont tendance à se faire valoir. Comme ça, elles sont, comment je vous dirais, intéressantes et tout ça. Fait que ça leur donne une puissance, si vous voulez. Tout ça pour se protéger de l'abandon. Si vous êtes intéressant et tout ça, les gens vont venir vers vous, vont pas vous abandonner, vont pas vous tourner le dos. Et on retrouve ça beaucoup, ben, je dirais, on trouve ça beaucoup chez les vedettes. Oui, oui. Spécial, mais c'est ça. Ensuite, y a-t-il d'autres choses que je veux vous donner sur ça? Ah, c'est sûr. Pire, deux choses. Deux choses que je veux vous dire que j'avais mis en note, j'avais surligné. Alors, comme je vous dis, vous avez besoin, ceux qui ont la blessure d'abandon, de vous faire valoir, d'être le plus beau, le plus fin, la plus belle robe de la soirée, que les regards se tournent vers vous. Ça, c'est quelqu'un qui a vécu l'abandon et qui veut être intéressant. Celui qui a vécu la blessure d'abandon vit très mal le célibat. A besoin d'avoir quelqu'un qui les aime. Le célibat se vit mal. Ils sont malheureux seuls, là, carrément malheureux seuls. C'est comme ça que moi j'ai découvert que j'avais pas cette blessure-là, puisque je suis très heureuse toute seule. Et quand je suis en couple, je suis bien. Avant, je l'avais. Quand j'étais jeune, je me réveillais en pleine nuit avec des crises d'angoisse parce que j'avais peur du jour où mourrait ma mère. Alors j'étais vraiment dans un état à cet âge-là. Mais avec le temps, ça s'est diminué, diminué, diminué. Et après mon dernier couple, j'ai vécu seule. Non, mon avant-dernier couple. J'ai vécu seule, en appartement, avec mes enfants. Je n'avais pas besoin réellement de vivre avec quelqu'un. Et pour finir, ben, j'ai passé 6 ans, les derniers 6 ans, à pas avoir d'amoureux. Enfin, là, pas les derniers là, mais les derniers 6 ans avant de rencontrer mon amoureux que j'ai maintenant. Et je les ai passés très bien, sans avoir d'amoureux dans ma vie. J'avais donc guéri ma blessure d'abandon. J'avais guéri celle de rejet aussi, parce que j'acceptais le fait que mon conjoint que j'avais marié il y a des années avant, c'est lui qui a entamé la séparation. Alors, ce fut une grosse remise en question. J'ai souffert et c'est là que j'ai réalisé ma blessure de trahison et qui était 100 fois plus forte que toutes les autres. Puisque j'avais atteint une espèce d'indépendance avant que ça arrive, j'étais pas dépendante de lui du tout. Je faisais ce que je voulais, j'allais où ce que je voulais, je partais en voyage, je faisais ce que je voulais. Alors, j'attendais pas qu'il me dise oui ou non. De toute façon, avec lui, c'était toujours fais ce que tu veux. Je faisais ce que je voulais. À partir du jour où là, il y a eu le vrai abandon, je ne l'ai pas senti comme un abandon. Je l'ai senti comme une trahison. Et là, j'ai eu une blessure corporelle, une douleur dans le dos, au niveau du diaphragme, comme si on m'en avait pris un couteau et on m'avait poignardé. Et j'ai été plusieurs mois à être croche comme ça, avant que je réalise que cette douleur-là venait de la blessure de trahison. Et ça
ça a pris et ça prend encore, jusqu'à dernièrement, que j'ai vraiment compris que c'était la blessure de ma vie. La grande blessure. Puis je vais vous conter mon histoire un peu pour que vous puissiez comprendre d'où ça vient. Ça va vous aider à mieux comprendre aussi. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, elle a voulu me donner en adoption. J'étais le 10e bébé de la famille. Il y en avait une de décédée à 1 mois et demi, donc j'étais la 9e vivante. Non désirée. Suite à un adultère. Okay? J'étais donc absolument pas désirée. Elle a tenté de s'avorter. Ça n'a pas fonctionné. 3 fois. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis accrochée. Hein. Je voulais-tu la vivre, ma vie, moi? J'avais-tu choisi de venir au monde sur cette terre? Donc, quand mon père, pas biologique, mais mon père, le père de toute ma famille, est arrivé, parce qu'il partait pour plusieurs mois travailler en forêt, et qui a vu que ma mère est enceinte de 3 mois, ça a été un drame épouvantable. Alors, à ce moment-là, elle a dit, je vais donner cet enfant-là pour l'adoption. Lui n'a rien dit. Il a accepté la situation comme ça jusqu'à ma naissance. Et quand je suis née, c'est pour ça que je suis la seule sur 9 enfants à être née à l'hôpital. Quand je suis née, je l'appelle mon père, là, parce que c'est lui qui m'a élevée. Mon père est venu à l'hôpital voir ma mère et il m'a vue. Et il a dit, on la ramène à la maison. Elle a dit, je te demande de ne jamais dire quoi que ce soit. Si on l'amène, la petite, à la maison, je ne veux pas que tu la traites, tu la maltraites. Il a tenu sa promesse, vraiment. Jamais il m'a dit quoi que ce soit. Je ne savais pas que j'avais été jusqu'à la dernière minute non désirée. Hein. C'est lui qui a pris la décision de me ramener à la maison. Un beau cadeau qu'il m'a fait. Mais j'ai été trahie pendant toutes les années où je n'ai pas su que j'étais la demi-sœur de ma famille. On m'a menti. Pour moi, quand on me ment, c'est me trahir. Parce que mentir, c'est trahir. Alors, quand j'ai réalisé que j'avais cette blessure-là, c'est là que j'ai pu travailler dessus. Je travaillais sur d'autres choses. Oui, l'abandon, tout le monde a un peu. C'est sûr, on a vécu quelque chose à quelque part. On s'est senti abandonné à quelque part quand on était jeune, comme ma mère, quand elle allait à l'hôpital pour 2 semaines. Il y avait comme de l'abandon là-dedans. Mais la trahison, j'en étais tellement bien cachée que quand que je l'ai vu réapparaître, là, c'était la douleur, le coup de poignard dans le dos. Oh, et là, ça a été quelque chose à travailler. Et ça se guérit pas en 5 minutes. Si j'avais connu, peut-être à l'époque, le livre de Natacha Calestrémé, j'aurais peut-être réussi à en guérir plus rapidement parce qu'elle donne des protocoles et tout ça. Sauf que moi, j'ai travaillé sur des années à guérir cette... à partir du moment où je l'ai réalisé, c'est quand ça a fait « Ah, mais c'est ça ». Et à partir de là, j'ai travaillé là-dessus. Voilà. C'est une petite histoire, mais je vous donne ma définition de la blessure de trahison qui fait très mal. Je peux vous dire, oui, c'est une blessure qui est très profonde.
Mais pour moi, peut-être que pour vous, la blessure de trahison, vous ne l'avez pas senti, vous ne l'avez pas vécu, personne, vos parents ne vous ont pas trahi. Mais pour une personne comme moi, oui, mes parents m'ont trahi et de là, et j'avais jamais réalisé parce que personne, écoutez-moi bien là, personne ne m'avait trahi jusque-là. J'ai toujours été celle qui abandonnait, justement. C'est pour ça que j'ai connu que je savais que j'avais cette blessure-là. Quand le couple n'allait pas, c'est moi qui abandonnais. Mais entre-temps, ils ne m'ont jamais trahi. Donc, c'est avec ce dernier mariage que j'ai réalisé que j'avais ça en profondeur, très profond. Donc, il y a la blessure aussi d'humiliation. Puis souvent, ça, on va reconnaître ces personnes-là parce que ce sont ceux qui rient des autres. Vous savez, l'école, là, ceux qui intimident les autres, ceux qui rient des autres, c'est des gens qui ont vécu la blessure d'humiliation. On les a traités comme le petit canard, le petit canard à la patte cassée. Fait qu'ils se sont sentis humiliés. Et puis, vous, ben, vous êtes sentis si vous l'avez. Et pour cette raison-là, peut-être quand vous étiez plus jeune, vous aviez tendance à intimider les autres, à être... Mais parce que vous avez été humilié par vos parents, bien sûr. Un père pour qui vous n'êtes jamais parfait, qui vous demande tout le temps que vous êtes... Oh, t'es bien... T'es tellement niaiseux. Moi, j'ai entendu des pères dire ça là, à leur fils ou à leur fille. Tu sais. Ben, si tu dis ça à un enfant de 3 ans, là, qui vit la blessure d'humiliation, il va passer sa vie avec cette blessure-là. Tu dis à un enfant, assis-toi là, ferme-toi, là, je veux pas que tu parles, là. Puis tu dis rien de ce qui se passe ici, là. C'est humiliant pour un enfant. J'en ai connu des enfants comme ça. Ben, des adultes qui ont vécu ça, enfant. Tu dis à un enfant, tu l'amènes avec toi, puis tu dis rien de ce qui se passe, là. Ben, tu viens d'humilier ton enfant, là. À le faire taire. À ne pas lui permettre d'être lui. Parce qu'un enfant, c'est naturel, il ne voit jamais de mal à nulle part, mais c'est ça. Mais c'est surtout les parents qui demandent trop à leur enfant. Hein, qui demandent à leur enfant d'être des premiers de classe. Puis s'ils n'ont pas un bulletin qui sont premiers de classe, ils vont les humilier. Je l'ai vu, ça aussi. C'est pas facile. Tu sais, être exigeant envers ses enfants, ça les humilie. Donc, là aussi, il faut travailler à apprendre à vous aimer, à apprendre à vous donner des compliments. Au lieu de dire ah, que je suis nonne, ah, que je suis grosse. Non. Apprenez à vous trouver beau ou belle. Apprenez à vous dire des belles choses. Je suis, je suis belle. Je vaux la peine. Hein, j'ai des belles qualités. Alors à ce moment-là, mais ne vous humiliez pas vous-même. Mais j'en vois tellement qui se sont humiliés eux-mêmes. Oui. Et pourquoi? Parce que ils ont été blessés dans le 0,5 ans. Et ça, ben, de 0,5 ans, vous ne souvenez de rien, ou pratiquement rien, mais ça continue, là. 5, 10, 12, 14, ça va continuer, là. Le pattern d'humiliation de vos parents, là, va continuer toute votre vie, là. Eux, c'est comme ça qu'ils vous voient. C'est à vous de dire, oups, ça suffit, on arrête ça. Puis tentez pas d'être le meilleur pour leur plaire,
parce que vous n'allez jamais être à la hauteur de ce qui aurait voulu comme enfant. Donc, abandonnez ça, abandonnez cette idée-là et soyez votre propre, comment je dirais ça, votre propre parent qui vous aime comme vous êtes. Aimez-vous et ne vous comparez pas à personne. OK? Si vous dites « elle est plus belle que moi », ou « lui, il est plus fort que moi », vous vous comparez. Alors, vous vous humiliez vous-même. Bien sûr, vous avez appris ça depuis votre temps d'enfance. Donc, j'espère que vous l'avez un peu compris, cette blessure-là. Ah, la blessure de trahison, on y arrive. Je vais mettre mes lunettes, parce que là, on reconnaît la blessure d'abandon, de trahison. Je devrais faire un spectacle là-dessus pour vous faire rire pendant des heures. La blessure de trahison, on la reconnaît chez les personnes qui veulent le contrôle. Je vous l'ai dit, je l'ai eu. Je l'ai eu, moi, là. Hein, la trahison, j'ai eu ça, jeune. Et j'avais tendance à tout contrôler. Pourquoi? Pour ne pas être trahi. Vous comprenez? Ça n'a pas été facile, hein? Ben non. J'avais tendance à tout contrôler. Ah, puis oui, là. Et puis pas juste un peu. Cette blessure-là, là, on la reconnaît direct sur les contrôleurs et contrôlantes, ou le contrôlant. Et c'est juste une peur d'être trahi. Une peur, tout simplement, une grande peur d'être trahi. Alors, quand tu penses que tu as le contrôle, tu te dis, je vais tout contrôler, fait que comme ça, on ne peut pas me trahir. Hé hé. Ah oui? Ça se peut bien que c'est le contraire qui va arriver un jour ou l'autre. Tu vas perdre le contrôle. Et un jour ou l'autre, ça va t'arriver. Et un jour ou l'autre, tu vas reconnaître que la trahison, ça fait mal. Ben oui, je peux-tu en parler puisque c'était ma blessure principale. Donc, Ah, je me reconnais tellement, là, tu sais. Vous allez avoir des... C'est pour ça que j'en ai plus maintenant. Vous allez avoir des engagements terribles envers vous-même. Ah oui, vous allez contrôler votre nourriture, vous allez contrôler tout. C'est bien d'un côté parce que, bon, je fais attention, je suis diabétique, donc je fais attention de manger des protéines en même temps que les glucides, pas trop de glucides partout. Mais au début, là, avant que je réalise ma blessure de trahison, là, c'était terrible. Quand je vous dis que j'ai stabilisé mon taux de glycémie en dedans de 6 mois, faut-tu l'avoir, le contrôle? Mon infirmière me dit, ça se fait pas, vous êtes la première de mes clientes qui fait ça, qui réussit à contrôler sa glycémie en moins de 6 mois. C'est parce que j'avais le contrôle. Aujourd'hui, j'ai lâché prise là-dessus. Ah, je ne vais pas manger toutes sortes de choses, là. Bien sûr, je vais manger sainement, mais pas avec le contrôle que j'avais quand j'ai commencé quand j'ai su que j'étais diabétique. J'avais le contrôle terrible, là. C'était... mais c'est là, avec tout ça, tu sais, quand on lit là-dessus, on se dit, là, je me reconnais. Donc, ma blessure principale, c'est ça. Fait que si tu as le contrôle sur tout ton poids, moi, je m'en fous de mon poids. Des fois, j'ai 5 livres de plus, pas grave. J'en ai 5 livres de moins, pas grave. Avant, je me serais pesée tous les jours. Imaginez-vous, là. Aujourd'hui, la balance est là. Une fois de temps en temps pour voir. Puis encore. Je sais même pas. Des fois, c'est pas avant d'aller voir le médecin. Je me dis, moi, je vais me peser, voir si j'ai pas me faire chicaner, mais en réalité, non, parce que je le sais dans mes vêtements. Tu sais, je veux dire,
mes vêtements me vont, puis on n'a pas besoin d'une balance pour se contrôler. On n'a pas besoin de suppléments pour rester mince. Quand on est bien là, dans sa peau, là, on n'a plus besoin de rien. On fait confiance à notre âme, à notre corps. Et on le sait, à un moment donné, cette semaine, j'avais besoin de manger une chose. Vous allez dire, ben voyons. Oui, et là, je l'ai ressenti et je l'ai fait. Et à ce moment-là, là, j'ai tellement lâché prise là, que je suis en communication constante avec mon corps qui me dit quoi faire, qui me dit ben oui, j'ai lâché, mon corps ne va pas me trahir, lui. J'y fais confiance. Mais c'est difficile. Ce qui est difficile maintenant, c'est de faire confiance. Ben, j'ai été longtemps comme ça, à ne pas faire confiance en personne. Et aujourd'hui, j'apprends à faire confiance. J'apprends à faire confiance une journée à la fois, comme un alcoolique, parce que c'est ma blessure principale. Ah, ce que j'avais oublié dans la blessure d'abandon, c'est que c'est là qu'on retrouve le plus d'alcooliques et de gens qui ont besoin de drogue. Dans blessure, rejet et abandon, c'est là qu'on en trouve le plus grand nombre. Donc, ben voilà, la blessure de trahison, c'est souvent ça. Contrôle, contrôle, contrôle. Fait que si je contrôle, on ne peut pas me trahir. Je contrôle tout. Je vois tout. Et voilà. Vous êtes en plein dedans. Si vous avez tendance à ça, apprenez à vous faire confiance. Vous faire confiance. Toi, en tant qu'humain, est-ce que tu te fais confiance? Est-ce que tu reconnais tes valeurs? Est-ce que tu sais ce que tu vaux? Et c'est comme ça que tu vas guérir cette blessure de trahison. Ne te trahis pas toi-même. Ne te change pas pour les autres. Sois toi. Aime-toi. Et fais-toi confiance. Et si tu te fais confiance, il n'y en aura pas de trahison. Personne ne va te trahir. Tu te fais confiance. Et voilà pour cette blessure-là. J'avais dit que je ne voudrais pas un cours complet, mais là, je suis en train de le faire. Mais non, c'est pas un cours complet. Il y a bien plus compliqué que ça. Là, je fais juste passer en surface là, pour vous donner un petit coup de main. Alors, maintenant, non, la dernière, la moindre, l'injustice. On retrouve ça. Puis ça, c'est vrai, là. Chez les gens qui veulent toujours performer. Ils veulent être le premier. Puis si ils sont deuxièmes, croyez-moi que c'est la crise. Ils vont tous se remettre en question. S'ils ne sont pas le premier, qui n'ont pas la médaille du premier, la médaille d'or, ils vont remettre en question la course, si c'est de la course. Ils vont remettre en question la cuisine, si c'est de la cuisine. Pour eux, les jeux sont pas bons. Pour eux, ils ont été, ils ont été mal. Et ils sont toujours dans ces situations-là où il y a une nécessité de justice ou d'injustice. Et oui, parce que eux, c'est leur blessure. Et j'ai écrit, comme je vous dis, ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo, je pense qu'il y a 5 ans de ça, sur le sujet, ou 4 ans. Et j'avais surligné des mots dans mes notes comment je vous dirais ça, pour ne pas, pour des mots qu'on doit vraiment sortir. Donc, ces gens-là, si on veut, vont faire, ceux qui ont la blessure d'injustice, vont faire des burn-out parce qu'ils vont se pousser tellement pour être en premier qu'ils vont souvent faire des burn-out. Comme je vous dis, on les a tous. Là. Mais ceux qui ont la blessure d'injustice, on va le reconnaître par ça. Ces gens-là qui sont toujours en avant pour gagner. Et pourquoi? Ils peuvent aller jusqu'à négliger leur famille. Oui, pour arriver le premier au but, arriver
dans un travail, arriver à être patron. Ils vont travailler, travailler, travailler parce ils veulent, comment je vous dirais ça, ils veulent être, qu'on soit juste envers eux autres, justement. Puis si la personne a travaillé fort, mais elle n'a pas le poste qu'elle voulait, là, c'est la claque en pleine face. C'est injuste après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai donné. Je suis pas reconnue. Et là, c'est la dépression. Eh oui, c'est comme ça qu'on reconnaît la blessure d'injustice. Cette personne-là va, moi, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai donné à cette compagnie-là, ou à mon conjoint, et puis maintenant, on me donne pas le poste que je voulais. C'est injuste. Pourquoi qu'on l'a donné à l'autre qui ne le mérite pas? Hein, vous êtes en train de vous battre avec la blessure d'injustice. Ouais. Donc, j'espère que ça vous a aidé à reconnaître un peu les blessures. J'ai-tu oublié quelque chose parce que dans mes lignes, là, ben c'est ça. Non, j'ai rien oublié par rapport à ça. Donc, trouvez maintenant, parce que j'avais, comme je vous dis, surligné en couleur les phrases que j'avais écrites pour que vous... Parce que c'est plus facile de se reconnaître comme ça. Mais pour en venir à la dernière blessure, qui est l'injustice, encore une fois, soyez juste avec vous. Eh oui. Ayez de l'empathie pour vous. Et dites-vous, est-ce que ça vaut la peine que je me tue à ça pour simplement montrer que je vaux plus? Vous reconnaissez, apprenez à reconnaître vos valeurs. Et ça, depuis la blessure de rejet, et on suit le chemin jusqu'à la blessure d'injustice. La façon d'en sortir, c'est de reconnaître vos valeurs, de vous reconnaître et de vous aimer tel que vous êtes. Et vous aimez vraiment tel que vous êtes là. Ne pas vous imposer des choses, ne pas, comme je vous disais, du contrôle de tout, contrôle des autres, mais contrôle de vous au point où vous empêchez d'être heureux. C'est là où ça dépasse. Comprenez? Là, quand il y a un excès dans quelque chose, comme je disais, la blessure de rejet, vous sauvez, vous êtes en fuite, vous arrivez quelque part, vous voulez déjà partir, c'est ça. Vous avez peur du rejet. Alors que si vous êtes bien et vous vous aimez, le rejet, vous vous en foutez. Vous vous foutez même de ce que pensent les autres. Quand vous allez être là, les blessures, ils vont être guéries. Le jour où vous allez dire que quelqu'un vous dit « Ah, une telle a dit quelque chose, telle chose sur toi, puis tu réponds, mais est-ce que je m'en fous? Et que tu le ressens à l'intérieur de toi. Elle a le droit, moi j'ai dit à des personnes, tu as le droit de penser de moi ce que tu veux. Cela t'appartient. Donc, il faut remettre aux autres ce qui leur appartient, leurs opinions, leur jugement, cela ne t'appartient pas. Un jugement du voisin d'à côté ne m'appartient pas. Il peut imaginer ce qu'il veut de moi, mais moi je sais ce que je suis. C'est de cette façon-là que vous allez avancer et sortir de ces mots, je vais le dire, maudites blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Soyez vous-même. Soyez vous. Soyez l'âme qui a décidé de venir sur Terre
et qui se libère de tous ces chaînes-là. Soyez vous. Et n'ayez pas peur de dire ce que vous êtes, ce que vous aimez. N'ayez pas peur de vous exprimer. Si une situation ne va pas, dites-le, mais dans un calme. Vous avez le droit d'aimer ou pas aimer une situation. Ce que je considère qu'on n'a pas le droit si on ne veut pas trahir son être, c'est d'accepter d'être méprisé ou d'être traité comme rien ou d'être trahi ou d'être tout ça, d'accepter ça pour ne pas être rejeté ou abandonné. Il faut vraiment, et vous savez, moi j'ai eu la chance, ok, parce que c'est une blessure qui était pratiquement avant naissance et naissance, mais je l'ai, et le traitement. C'est sûr qu'on m'a menti jusqu'à ce que j'atteigne 34 ans, que j'ai su ma vraie, mon origine, mais je pouvais pas le voir. J'ai pas ressenti, mais la trahison, je l'ai senti le jour où j'ai appris ça, par exemple. Avant, je le sentais pas, ça. J'avais pas la tendance à être contrôlante non plus. Non, quand j'étais... Non. Bon. Un petit peu parce que je suis une vierge. La vierge, on sait, c'est le signe qui décide, qui est la logique. C'est le signe logique. C'était plus de la logique que j'avais dans le temps. Mais quand j'ai su que j'étais un enfant illégitime, j'ai eu une claque, mais vraiment, là, je vous le jure. Et de là, la blessure de trahison était là, mais je la réalisais vraiment pas. J'avais les yeux fermés avec un bandeau par-dessus. Et là, je me suis mis dans le contrôle. Oh! Et je ne vais pas vous conter tout ça, là, mais j'étais dans le contrôle. Oui. Et je tentais le lâcher prise. Je tentais le lâcher prise parce que je savais qu'il fallait lâcher prise dans la vie. Mais jusqu'à ce que je réalise, ouch, c'est ça. À partir de là, oublie le contrôle, là. Mais si on me trahit, encore une fois aujourd'hui, si quelqu'un me trahit, encore une fois aujourd'hui, là, bon, c'est sûr que je pardonne plus vite, mais ça reste une blessure profonde et ça va rester comme ça parce que elle était profonde. Là. Quand tu dis on t'a menti pendant 34 ans, ça prend presque autant d'années à pardonner. Là. Comme je dis, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai compris pourquoi je détestais le mensonge à ce point-là. Moi, je disais à mes enfants, ne me mens pas. Je préfère que tu me dises la vérité. Même si ça fait mal. Si tu me mens, par exemple, tu vas me faire beaucoup plus mal. Et mes enfants m'ont toujours dit la vérité sur tout ce qu'ils pensaient de moi. Et il est arrivé des petites choses. Hein? Un enfant prend des sous dans ton portefeuille. Je disais non. Je sais que tu as pris des sous. Maintenant, tu vas le dire. Et quand il me l'a dit, il n'y a même pas eu de punition. Pourquoi? Parce que j'ai dit, tu m'as dit la vérité. Je te demande de me demander avant. Et voilà. Il n'y a pas eu, et que cet enfant-là n'a pas subi l'humiliation. Parce que j'ai dit, regarde, tu vois, c'est pas bien de faire ça, mais tu as été franc, tu me l'as dit, et maintenant, je te demande de ne plus recommencer. Bien, je n'ai jamais recommencé. Parce que il y a eu comme une entente entre lui et moi. Mais si je l'avais engueulé comme du poisson pourri, c'est sûr qu'il aurait recommencé. Je connaissais pas les blessures à cette période-là, mais c'était des choses que j'avais innées j'aimais pas humilier que ce soit mes enfants, ou que ce soit ma voisine, ou que ce soit d'autres personnes. Je n'ai jamais aimé rire des autres. Jamais. Pour moi, et comme je vous dis encore là, vous allez voir des artistes
qui vont faire des spectacles en humiliant les autres. On en connaît un hein, qui a passé un petit bout à la cour. Cette personne-là a sûrement vécu l'humiliation dans sa jeunesse. Ben, je ne vais pas faire son procès, mais c'est ça. C'est là qu'on voit. Quand on les voit, ces personnes-là, maintenant, pour moi, je fais comme une petite prière en dedans de moi pour dire à son âme, je comprends pourquoi tu es comme ça. Alors, je leur en veux pas, là. J'ai pas de rancœur pour eux autres, parce que j'essaie de comprendre son âme à la place. Ben, essayez ça. Premièrement, trouvez vos blessures, soignez-les petit à petit, et quand quelqu'un vous fait quelque chose, pardonnez, et parce que vous savez que son âme est blessée, c'est plus facile à pardonner comme ça. Et vous, aimez-vous. Je vous dis, plus vous allez vous donner d'amour, plus vous allez être heureux. Et ces blessures-là, ne vont plus exister dans votre vie. Vous allez être pleinement épanoui et vous allez vivre heureux. Alors, je vous embrasse des deux mains. Je vous aime avec tout mon cœur. Je vous aime vraiment.